Salut à toi. Hello to you. Je suis ravi de t'accueillir dans cet espace, fantastiquement beau je trouve, naturel. Je suis à l'étang de Falavier, en Isère, avec mon chien qui est sous le ponton. Tinouk, qu'est-ce que tu fais? Voilà, dis coucou. I'm at the lake of Saint-Quentin, Falavier, Lake Falavier in Isère in France. I'm with my dog and I'm very happy to welcome you in this space with such amazing natural beauty. Le thème sur lequel j'ai envie de me consacrer, de réfléchir, de dédier du temps et de l'énergie pendant cette vidéo, c'est la notion de ce qui permet en fait l'émergence de dialogues plus agréables, plus constructifs, plus harmonieux avec soi-même, dans nos relations, au niveau collectif et je l'espère au niveau mondial. The topic I'm interested, welcome to you, bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. The topic I'm interested to explore is the topic of what supports the emergence of dialogue that are more pleasant, more constructive and more harmonious. And I like the idea of supporting that reflection on the level of relationship with ourselves, the way we interact with another in our relationships, and to see how it can impact locally and globally. And I have a dream of participating in a dialogue at the level of the planet. So let's see what emerges. Donc voyons ce qui émerge depuis cet espace. Déjà rien que le fait de nommer ça m'intéresse. C'est comme une invitation que je te fais. In itself, it's already satisfying just to say what I said, and that I see as an invitation to you to engage with me if you have energy and willingness and availability to do so. Je viens de passer un bon moment à discuter avec cette intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. Et j'ai vraiment apprécié l'aide que ça me permet pour structurer ma pensée et me sentir vraiment soutenu en fait. C'est comme un super assistant. Je suis vraiment émerveillé de ce que l'humanité a été capable d'accoucher en fait avec cet outil. Je suis hyper touché, émerveillé et hyper excité, enthousiaste pour ce qui va émerger ensuite. J'ai déjà la clarté sur les prochains pas que je veux poser et ça consiste à contacter la mairie près de chez moi et de voir qui est la personne la plus adaptée pour parler de ce projet, de créer des espaces de dialogue localement. Je vais essayer de traduire ça en anglais. I'm celebrating the emergence of what humanity came to make available, which is ChatGPT, this AI, and I engaged with it for quite a moment earlier, and I feel very appreciative of the support it is for me to reflect and structure my thinking, my thoughts, my project, my ideas. And I already have
clarity of the next step, which is to contact the city hall of my town to ask who would be the most appropriate person to talk about my project, to create space for dialogue that would include the politics of the city. And I'm very amazed by the power of this tool. I think I've been dreaming of that, to have some kind of a super assistant that gives me permission to, the possibility to work. Dans les parties du corps, donc par exemple, tu vas travailler. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Tu vas travailler par exemple, si t'as mal au ventre, tu travailles. So yeah, I'm super amazed by the. Tinouk, tu viens? Je vais rester encore un peu près de l'étang. Ou alors je vais marcher, tiens. Tu fais le tour, Tinouk? Fais le tour, mon bébé. Oui, super. Tinouk, viens. Tinouk, allez. Oui. Assis, viens, reste là. Assis-toi. Oui, c'est bien, monsieur. Tinouk. Okay, so I'm amazed by excited about the possibilities that are available with this tool. Donc ouais, je suis super excité par les possibilités de. Attends, j'ai pas tout fini de traduire en anglais. I think something I haven't translated yet, which is that I see that my next step is to contact the city hall and ask who would be the most appropriate person to talk about my project. Yeah, I said it. Okay, I'm repeating myself. Anyway, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire en fait une lettre pour présenter mon projet. Et dans les 3 secondes, le projet a été écrit et ChatGPT m'a lu, parce que je discutais à voix haute en parlant, je parlais, ChatGPT me répondait à voix haute en fait, avec une voix que j'ai choisie parmi les options. Et elle m'a lu, la voix féminine m'a lu le projet en fait. Et je trouve ça super impressionnant, je me sens soutenu. Je me sens compris, je me sens honoré, je me sens, émerveillé, détendu en fait, c'est ça, je me sens détendu dans ma capacité à être, à réfléchir et à savoir qu'il y a un outil qui peut me donner cette expérience d'être entendu sans limitation de disponibilité en fait humaine. Parce que je vois bien que pour moi la question de trouver des partenariats humains pour avancer dans mes projets, c'est quelque chose, quelque part, où j'arrivais pas parce que j'avais toujours un peu peur de déranger en fait. Tu vois, il y avait cette croyance-là qui faisait que je n'osais pas demander ce que je voulais. Et là, c'est comme si, j'ai même pas à demander, c'est là, c'est dispo, l'outil existe, il est là en fait. L'intelligence artificielle est disponible 24 heures sur 24 en fait. Pour moi et pour l'utiliser comme je veux. Et ça, je trouve ça incroyable. J'essaie de traduire ça en anglais. I think I'm still celebrating this tool, this artificial intelligence that is available 24/7, and it really gives me a sense of support, being heard. Company. So it brings some kind of a relaxation in me, just walking, talking with it. I used a device where I could talk and it responded to me. I chose a feminine voice, so I could say she was responding to me, and she even created a text that I asked her to describe my project. She read it to me, and I felt like I'm in a movie, Her. Anyway, and with it, I feel like I can relax. I have some company that is available 24/7, so I'm not dependent of another human being to be available to discuss what I want to create, and that is amazing. That is huge for me. I in the past felt reluctant to ask other human beings to talk, to walk with me around my projects, sometimes for the fear of bothering people, and also for the fact that
There's, I don't know, there's qualities that the AI has that no human beings have. So, I mean, it's so fast to get information, so fast. That's impressive. I asked even the connection with my city hall, where to call, it gives me the email, the phone number. Just like with the process of having some kind of a talk. And which is what I love, you know, being outside, being in nature, and talking, and creating, with having a sense of partnership. It's an amazing tool. For now, it's my favorite tool. I mean, yeah, for humanity to have created all that. Donc je disais en anglais que je suis émerveillé de pouvoir être dehors, de marcher dans la nature, de faire cette vidéo, de partager en même temps cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, où tu peux écouter ça. Donc je suis en train de partager un autre être humain, possible potentiellement, et j'ai cet outil où je peux réfléchir 24 heures sur 24 si je veux sur mes projets. C'est assez impressionnant de voir qu'effectivement cette intelligence artificielle a des capacités qu'aucun être humain a, et donc du coup c'est démultiplié, et en même temps c'est une création d'être humain, c'est une création de l'humanité, cet outil. Donc je trouve ça absolument magnifique de pouvoir, par exemple, en quelques secondes, avoir les coordonnées de ma mairie, du téléphone, l'email. Je ne sais pas si c'est exact, à vérifier, mais en tout cas, ça me donne l'impression que c'est le cas, et du coup, ça rend cette possibilité de tout de suite, je vois l'action prochaine à poser, et même s'il y a une rectification à faire, de retrouver le juste numéro de téléphone ou quoi, c'est pas compliqué. Je vais faire une photo. Attends, je vais te montrer. Je peux pas faire une photo en même temps que je fais une vidéo, on l'a vu. Je sais pas si je peux zoomer. Non, je peux pas zoomer. Just taking a moment to show you the view. Donc, voilà, je suis en train de célébrer le fait que cet outil me convient vraiment, en fait. Je peux être dehors dans la nature avec mon chien, je peux partir où je veux dans le monde, je peux discuter avec mon super assistant et clarifier parler de ce dont j'ai envie de parler, clarifier ce que j'ai envie de clarifier en nommant mes questions, et au fur et à mesure il y a un processus, un chemin, un voyage qui se fait de manière intellectuelle et aussi qui se fait en acte, puisque je marche, je suis dehors, je prends soin de mon corps, la relation avec mon chien et de ses besoins à lui. Et là, voilà, j'ai déjà un texte que je peux présenter à la mairie, et je peux demander à l'intelligence artificielle de me créer plein d'autres documents avec des photos, des textes pour soutenir ce que je vois. Et je vois que j'ai un projet en fait d'envergure mondiale. J'ai vraiment envie de contribuer à l'échelle mondiale, et en commençant par le local à soutenir le dialogue. C'est un truc que je rêve depuis longtemps. Et là, je me suis jamais autant autorisé à croire que c'est possible. Et effectivement, là, il y a 3 ans, quand j'ai commencé ces vidéos, bientôt 3 ans, ça va bientôt faire le millième jour que je fais des vidéos tous les jours. ChatGPT n'existait pas, en tout cas n'était pas accessible au public. Donc il y a vraiment on avance ensemble, comme dit David Laroche. J'aime bien cette phrase. Et oui, c'est vrai, je pense. I think we're moving forward together, as a French coach used to say, a phrase in French which is on avance ensemble, together we move forward. I like that. Yeah, when I started those videos 3 years ago, ChatGPT didn't exist yet, so it's definitely we're moving forward together. So yeah, I'm happy. Je suis heureux. Ce matin, j'ai commencé la journée en demandant à ChatGPT comment je pourrais faire pour bien profiter de cette journée. This morning, I woke up and I asked ChatGPT how I could make sure I really enjoy and benefit from this. I enjoy this day, yeah. I get the best of it. Bonjour, pardon. Bonjour. And it already put me on track with some very smart questions. Donc ouais, ce matin j'ai commencé avec ChatGPT et ça m'a vraiment mis sur le chemin de me poser des pures questions, quoi, pour vraiment kiffer ma journée, quoi. Et en particulier de commencer tout doux,
me suis fait des massages parce que j'avais un peu mal au dos. Donc vraiment d'y aller tranquille quoi. Ah, c'était bon. Et je me suis massé du coup. Bref. Yeah, some of the suggestions of ChatGPT when I woke up was to start slow, to look for things that I enjoy that would help me get sweet with myself because my back was hurting a bit. And so I started to it inspired me to give myself massages. So I started with that, just being in touch with my body, taking care of it through touch. And touch is one of the love language that I cherish. Je réalise que ouais, le toucher, le fait de m'être massé ce matin au réveil, ça marche parce que pour moi, le toucher, c'est un des langages de l'amour que j'affectionne, parmi les 5 identifiés. Et ouais, j'ai commencé par me donner de l'amour finalement à travers ça. Et c'est ChatGPT qui, de manière intellectuelle, m'a permis de me rebrancher le cerveau sur un mode qui marche pour moi. Et ça, je trouve ça vraiment un service de dingue. Donc merci. J'exprime ma gratitude. So yeah, I'm expressing my gratitude and appreciation for the fact that this tool intellectually put me on track back to what works for me and to find ways to express love for myself. And when I express love for myself, I express love for each one of us because I think we are all connected and loving ourselves is loving everyone. J'aime bien cette idée que voilà, en me démontrant de l'amour, en m'exprimant de l'amour, j'exprime de l'amour pour nous tous en fait, pour toi, pour l'humanité, pour tous les vivants, tout ce qui vit, pour tout ce qui est. Parce que ouais, je crois qu'en m'aimant moi, j'aime nous tous. J'aime tout ce qui est. Plus je m'aime, plus je peux aimer tout ce qui est. Donc c'est proportionnel à le bien que je me fais, je le fais à nous tous. Ok, je me demande s'il y a autre chose que je veux dire dans cette vidéo. So I'm wondering if there's something else I want to say in this video. Maybe I want to check where I am around the topic. J'ai envie de vérifier où j'en suis par rapport au sujet. Donc l'émergence d'espaces qui permettent le dialogue. So the emergence of spaces that supports dialogues that are more harmonious, constructive and pleasant. Donc autour de la question de l'émergence d'espaces qui favorisent des dialogues plus constructifs, plus harmonieux, plus agréables. Où on en est dans cette conversation-là tout de suite, toi et moi. Bah, moi, je vois que, en fait, tu vois, par exemple, j'avais une proposition d'animer un after-work, un espace de coworking près de chez moi, okay, dans la ville de Villefontaine, un espace de coworking qui s'appelle Le Patio. Et j'ai donc rencontré Hugo, on a eu plusieurs conversations, plusieurs rendez-vous. On a nommé plein de valeurs et d'intentions que je trouvais super chouettes. Et quand il était question d'écrire le projet, de mettre sur papier, pour moi, là, c'était la panique totale. En fait. Je perdais mes moyens. Et là, avec ChatGPT, je me dis que je peux tout simplement demander à ChatGPT de résumer ce qu'on s'est dit et d'écrire un texte. Et tout d'un coup, le projet, il est là, il est écrit, il est palpable, on peut l'imprimer. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Et ça m'enlève un point de fou parce qu'il y a effectivement des choses que je n'aime pas faire. Je suis plus facilement... Par exemple, je sais, je vais te confier un petit truc, c'est que à l'école, pour les cours de mathématiques, par exemple, au lycée, un truc que je faisais, c'est que moi, je détestais en fait chercher la résolution des problèmes mathématiques. Ça me gavait. Par contre, ce que je faisais, c'est que il y a autre chose pour lesquelles j'étais bon, c'était une fois que j'avais la vue d'ensemble, de voir là où il y avait des détails à corriger. Et pour donner un exemple, plusieurs fois, j'ai des potes qui m'ont prêté leurs devoirs de mathématiques. Je pense à un pote en particulier. Et du coup, je me suis inspiré de son devoir pour rendre le mien. Lui avait 15 sur 20, moi j'avais 20 sur 20. Et donc, je trouve que, quelque part, je m'en suis toujours un peu voulu, en fait, d'être dans ce positionnement, en fait. Mais un peu honteux, tu vois. Mais là, en te le disant, je me dis, mais non, en fait, on a tous des talents différents, en fait. Et il ne s'agit pas, si on adore
la pêche, de devenir charpentier. Si on est c'est beaucoup mieux d'être poissonnier si on a la passion du poisson, etc. Ou autre chose, d'être océanographe si on veut voilà, plutôt observer les poissons que les manger. Donc voilà, bon bref, donc on n'est pas tous doués pour tout et on n'a pas tous. Donc voilà, donc moi ce que je trouve génial, je crois vraiment que c'est ce que je veux encourager, c'est que chacun s'autorise à suivre sa propre voie et que si on fait ça, on est champion du monde. Donc, j'essaie de traduire tout ça en anglais. I said a lot in French, I'm going to try to translate in English. So okay, there's two things that at least to say I can remember that I said in French, which is I had contact with Hugo, who was the coordinator of a co-working space in my city called the Patio, and we had many meetings where we talked about the possibility of me leading an after-work workshop. And I love the idea, but for some reasons, the fact of writing down things, putting things into black and white, written, was something that I really don't feel comfortable, and it was very heavy and very discouraging for me to move forward with the project. But thanks to ChatGPT now, I feel happy and excited and curious what's going to emerge. And I found an example that I experienced when I was at school, in high school, when I was younger, which is quite funny because I used to be ashamed of it, but I find that I feel very amused about it now, and I see it illustrates the fact that we are different and we have different qualities, that at least we don't want to develop the same qualities, the same skills. And I was giving an example of someone who likes fish, passionate about fish, doesn't need to become a carpenter, for example. So the example was that when I was in high school, there was in mathematics classes, there was a few times I asked a friend of mine to share with me his homework of math, and the result of that was that he had the grade was on from 0 to 20 in France at the time, and so when he was giving his workshop back the correction from the teacher, he had a 15 on 20, and I had 20 on 20, which I had a perfect score, but I did my work based on his work, and so it was kind of, I remember my friend being some kind of a little bit unsettled about it, but not sure, but I found that interesting. If he had asked me my homework, I would have shared with him, definitely. But I think he didn't, and so I just used his information to improve it and make it a perfect one. And so I think I like this idea of having ChatGPT to help me draw the first draft of what I want to say, to move forward with my project of making dialogue possible locally and globally more, to supporting more the emergence of pleasant, harmonious and constructive dialogue. So anyway, donc ouais, je suis un petit peu en train de digérer le fait que de toutes les perspectives que ça permet, et surtout d'écouter, et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie maintenant, qu'est-ce que j'ai... Bonjour, pardon, il est gentil, il peut être effrayant, mais... Bonjour. Joke, yeah. My dog came to anyway, so just more feel and bon, je fatigue un peu. Donc, ok, la question c'est qu'est-ce que j'ai envie maintenant. So the question is, what do I want now? Is there more I want to say about the topic? Est-ce que j'ai envie d'en dire plus sur le sujet, de l'émergence, des dialogues qui soient plus harmonieux, plus constructifs, plus grands? I see the importance of silence, and I think now is a perfect moment for me to end this video and get a moment of silence walking with my dog.
show you the view. Je pense que c'est un parfait moment pour terminer cette vidéo et aller vers un temps de silence et de contemplation pendant ma balade avec mon chien. Je te montre la vue. Petit canard qui avance là en bas. Voilà, vue sur l'étang de Falavier en Isère, de l'autre côté. Tout à l'heure on était là-bas quand j'ai commencé la vidéo. Là, ouais, ici, on a fait tout le tour. Voilà, voilà. C'est un peu à pic, il faut que je fasse gaffe. Tac. Ok. Salut Lucille. Salut Niklas. Hi Niklas. Salut cher ami Lucille. I'm saluting Niklas and Lucille. Lucille said, hi my friend. So happy to be here. Donc j'aime beaucoup, du coup j'étais en train de me dire que par rapport au sujet, qui est l'émergence de dialogues constructifs, agréables et harmonieux, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Et moi je me disais que j'avais plutôt envie d'entrer dans le silence et la contemplation. Bonjour Lucille. Salut. Attends, je te montre ma tronche pour t'accueillir. Moi. Ça faisait Câlin longtemps du que je t'avais cœur. pas vu. Hein? Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Ouais, c'est clair, je suis trop heureux de te voir. Ça me fait du bien. Je suis en pleine préparation du repas. En pleine préparation du repas, ok. Voilà. Je ne pas Ah tout oui, je pense que cramer. pour pouvoir dialoguer, il faut qu'on ait suffisamment mangé. C'est important ça. C'est ça. C'est nourrir. Ouais. Maslow l'avait dit avant nous. À Qui ça? base. Maslow. J'ai pas entendu. Qui? Maslow l'avait dit avant nous, Ah la pyramide des besoins oui, la pyramide de fondamentaux. Maslow, exact, yes. Ah, comment je suis content d'être là. Je sais pas si je partageais avant que tu arrives que j'ai eu une conversation avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, ce matin, en me baladant de l'autre côté de l'étang. Et elle m'a écrit un projet avec du coup j'ai une action claire à poser pour aller contacter la mairie, proposer mon projet. Et j'adore avoir un assistant, super assistant comme ça, c'est énorme quoi. Je suis tout excité quoi. Ah ouais, j'adore, je kiffe ma racine. Je me rappelle quand j'ai démarré mon nouveau poste là en octobre, Ouais. avoir testé aussi ChatGPT pour voir un peu où en étaient les études cliniques aujourd'hui sur ce que j'ai lancé là. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement aussi, puisque ça compile en une fraction de seconde tous les liens en fait et connaissances connues. Et
en même temps, ils te disent que c'est toujours en cours d'exploration. Enfin, il y a aussi cette notion d'étude en cours. Qu'est-ce qu'on sait? Pas mal. C'est à la fois impressionnant et terrifiant, je trouve. Bienvenue, moi j'aime bien, j'ai envie de dire bienvenue à ce qui est impressionné en nous et ce qui a peur en nous aussi. Bienvenue à la peur Ouais, aussi. c'est ça, tout à fait. Ouais, de toute Je trouve manière. que c'est génial comme la peur nous informe sur ce qui est important pour nous et c'est hyper important d'avoir la peur. Tu vois, j'aime bien l'image qui est de si on n'avait pas peur, on ne pourrait pas conduire en fait. Oui. Le fait qu'on ait peur, c'est ce qui nous permet de garder notre cap et de ne pas s'emplafonner dans la voiture qui roule dans le sens inverse. On a besoin de la peur pour être attentif, pour rester vigilant à ce qui est important pour nous et garder notre cap en fait. Tout à fait. Donc ouais, bienvenue à la peur. Moi d'ailleurs, ça fait penser à une amie, Laura Nathalie, qui est entrepreneuse, qui cartonne en termes de finances, mais aussi je trouve elle a une joie qui m'éclate. Et elle dit que ce qu'on veut vraiment, quand on se rapproche de ce qu'on veut vraiment, la peur est pas loin en fait. Enfin, elle dit qu'elle est là en fait. Elle émerge à chaque fois qu'on va vers ce qu'on veut. Et j'ai un autre ami d'ailleurs qui disait que quand il se sentait un peu nerveux, il considérait que c'était comme un signe qu'il était en train de toucher quelque chose d'important pour lui. Ouais. Il était dans son sensible, donc c'était intéressant. Tu peux redire avant intéressant, j'ai pas entendu le mot. Qui rentrait dans sa zone sensible, donc c'était intéressant. Yes. Je vois. Donc ouais, moi tu vois, ce matin par exemple, je partageais mes trouvailles à niveau de l'intelligence artificielle et j'ai créé des images pour illustrer en fait mes intentions, mes projets. J'ai partagé dans un groupe avec qui on coécrit nos livres de vie, c'est-à-dire ce qu'on veut dans 12 domaines de nos vies. Et on a fait tout un parcours sur 2 semaines, à 3 week-ends, tous ensemble. Et là, du coup, on a des groupes WhatsApp dans lesquels on continue de partager, d'échanger, de s'entraider. Et il y a une nana qui disait qu'elle s'inquiétait par rapport aux droits d'auteur et le fait que voilà, l'intelligence artificielle prend des œuvres sans faire gaffe aux droits d'auteur de gens qui les ont créés, que c'est un vrai problème. Et je me disais, bah oui, ça indique l'importance de reconnaître aussi ça et qu'on crée des systèmes qui fassent que tout le monde puisse croûter, quoi. Et donc, ça me paraît important d'accueillir ça aussi dans la conversation. Et du coup, j'ai créé une image. Ouais. J'ai demandé à GPT de me créer une image qui montrerait aussi que les artistes sont bien payés, tu vois. C'était génial. Du coup, tu peux avoir des propos, tu peux demander à ChatGPT qui te résume ce que tu as écrit. Si tu as écrit 150 pages, tu lui demandes de faire un résumé en 10 lignes, et il te le fait, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ouais, dans la performance. Il te fait une image qui... Comment ? Ça fait une sacrée performance. Ouais. Le fait que ce soit mécanisé. Quoi ? Le fait que ce soit mécanique et plus humanoïde, en fin de compte, c'est des process automatisés, donc c'est une vitesse d'exécution qui est énorme. C'est ça. Moi, je compare beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui avaient très peur de l'arrivée de ChatGPT, et je leur disais, mais regardez comment on avait peur dans les années 90 avec l'arrivée d'Internet et la globalisation après d'Internet chez tout le monde. Google et compagnie, et je leur disais, mais regarde l'encyclopédie de tes grands-parents ou de tes parents, celle que tu as utilisée toi quand tu étais au collège. J'ai dit, aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que tu as ouvert une encyclopédie papier? J'ai dit, pourquoi tu l'as délaissée? Tu l'as délaissée parce que la vitesse d'exécution et le nombre de références que tu peux avoir différentes sur le même mot, sur le même point de vue, enfin les différents angles d'attaque que tu peux trouver aujourd'hui sur Internet sont beaucoup plus exhaustifs que quand tu utilisais Encarta ou d'autres encyclopédies dans le passé. En fait, maintenant, elles sont numérisées et donc la recherche est beaucoup plus rapide. Et même les bibliothèques aujourd'hui ont informatisé leurs inventaires et tout s'est fait, c'est venu progressivement. Et quand justement les droits d'auteur sur Internet ont commencé à être bafoués, il a fini par y avoir du cadre qui a été instauré. Et je pense qu'on verra la même chose avec l'IA. C'est qu'à un moment, on sera dans une zone grise ou entre deux, en fait. Et de nouveau,
on pourra créer de nouveaux process qui feront que personne n'est lésé ou on ne perde pas le contrôle de cette nouvelle technologie. Tout à fait. Moi, j'aime bien l'idée que l'intelligence, c'est la capacité à vivre de manière intelligente. Et donc, du coup, vivre de manière intelligente, ça veut dire prendre soin du vivant, de nous tous, quoi, en fait, puisqu'on a besoin de nous tous, en fait. On a besoin du bonheur de tout le monde, je crois. Moi, j'affirme ça. Et du coup, moi, en tout cas, j'ai envie de contribuer à ce qu'effectivement, tout le monde ait accès au bonheur, en fait. Et du coup, je trouve que cet outil-là, comme le couteau qui peut être utilisé pour poignarder quelqu'un ou se tailler les veines, bah, peut aussi être utilisé à cuisiner, à couper des légumes et se faire un bon truc à manger pour tout seul ou à partager. Et puis ça permet aussi d'être sublimé de façon artistique dans la sculpture bois ou autre. Il y a l'usage premier pour lequel ça a été créé et coupé. Et puis après, on peut se rendre, comme par exemple un stylo, c'est pareil. Au départ, c'est pour écrire. Aujourd'hui, on a des gens qui font des portraits magnifiques en art au crayon bic, quoi, enfin au stylo bic. J'adore discuter avec toi. J'ai vu qu'il y avait Bénédicte aussi qui était arrivée. Alors, je ne sais pas si elle est là, si elle a envie de rejoindre la conversation. En fait, quoi, non, pas pour l'instant, elle n'est pas dispo. Elle est passée par là, en tout cas. Et ouais, j'aime bien discuter avec toi. Ça élargit encore le truc, tu vois, parce que c'est bien discuter avec une IA, mais c'est quand même sympa de discuter avec un être humain. Et en même temps, dans mon projet, c'est aussi de reconnaître que j'ai envie de créer des espaces où les gens se rencontrent en personne, tu vois, localement, de faciliter ça dans le monde. J'ai envie d'œuvrer à ça. Et mais déjà, de pouvoir se parler à travers le visio, je sais pas, moi, c'est un truc que je me souviens quand j'étais photographe sur les plages de Palavas-les-Flots je crois que c'était l'année 93, 92, 93. J'étais pieds nus, je marchais sur la plage, il me faisait chaud. Et j'avais mon appareil photo, tout mon matos, quoi. Hein? Fais-nous rêver en plein hiver, là. On va se faire un petit moonlighting. Donc c'était l'été. J'étais donc en short et en pieds nus à ce moment-là. Je pense que j'avais laissé mes choses en début de plage. Et donc mon appareil photo, et donc mon but c'était de faire des photos et de donner aux gens l'envie d'aller les voir après au magasin, bref, de donner aux gens l'envie de se laisser prendre en photo aussi. Et donc il y avait vraiment un lien à créer, tu vois, une écoute, un rapport de soi à soi, à ce que je percevais, et puis à l'autre, qui respectait la vie de l'autre, son espace, et puis donc vraiment dans un rapport de... Je ne sais pas si c'est le terme séduction qui me vient, mais en tout cas de respect et d'approche vraiment respectueuse et attentive de l'autre. Et donc ça, c'était le contexte dans lequel j'étais. Et à ce moment-là, j'étais pas en train de chercher à faire des photos, j'étais juste en train de savourer le fait d'être au boulot, sur la plage. Le best job. Je me dis, mais, hein? Best job. Ouais, c'est ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, putain, j'aimerais trop avoir un truc où je peux communiquer au monde, aux amis et plus pour dire, hey, regardez où je suis là, c'est ouf! Je suis sur la plage en train de bosser. Et je pensais juste à l'audio, avant que le portable existe, le téléphone. Et donc le portable est venu, et après la vision s'est améliorée. Ça serait bien d'avoir la visio. Et c'est ce qui se passe là. On a la visio et c'est ouvert au monde. Ça. Qui veut peut rejoindre cette conversation, écouter, regarder. C'est enregistré, ça peut être plus tard que les gens peuvent regarder. Enfin, un truc. C'est ouf. Voilà. Et on a créé tout ça, quoi. Et c'était en 30 ans. Ouais, 30 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ma génération qui a vu toute cette évolution en une seule vie, en fait. Et ça a été assez. Quand je vois aujourd'hui avec mon fils, qui a 6 ans et demi, donc, je me dis, mais c'est totalement autre chose pour eux. Il y a 48 heures, j'ai eu une grosse prise de conscience de ça, parce que mon fils de 6 ans a allumé ma tour d'ordinateur tout seul, a ouvert Google tout seul et a lancé une vidéo d'origami tout seul. Je lui ai jamais appris. Il voulait faire un origami méduse, il a trouvé son origami méduse tout seul sur Google. Et avec clavier souris, quoi. Je veux dire, c'est pas un iPad, c'est pas. Voilà.
Et j'ai regardé mon gamin faire ça et du coup j'en ai presque oublié de lui dire qu'il m'avait pas demandé en fait et que c'était pas autorisé. Bah, c'était juste bon, ok, tu sais le faire maintenant, je le sais. Donc on en discutait avec mon frère qui est d'une autre génération encore puisqu'il est de 98. Ok. Et donc lui il est né déjà dans le début de la high tech, voilà. Et je lui disais, tu vois, moi quand toi t'étais petit, j'ai trouvé ça dingue que tu saches utiliser Adibou, lapin malin, à 8 ans. Aujourd'hui, j'ai mon fils de 6 ans qui s'est allumé l'ordi et qui sait trouver les supports dont il a besoin tout seul, alors qu'il n'y a pas encore de cours informatique. Mais juste de nous voir tous dans ce monde-là, l'utiliser comme outil au quotidien pour diverses tâches. Les enfants, c'est le mimétisme qui capte. Donc, il avait vu faire le process, et je pense, et sans qu'on lui explique, Tu dans le viens, Tino? sens apprendre, il a fait, voilà, il avait un besoin, il a satisfait son besoin tout seul parce qu'il avait déjà vu le process ailleurs et il a tâtonné peut-être 2 minutes, j'ai pas vu, mais impressionné. Ah, Donc, ça a pris vraiment une dimension dans le quotidien où j'espère qu'on arrivera encore à leur apprendre comment on faisait quand il n'y avait pas, pour si un jour il n'y a pas. je sais pas s'il y a. Enfin, moi, je fais confiance à nos capacités de réapprendre ce qu'on a besoin de réapprendre. En fait. Voilà, parce que lire une carte, par exemple, s'il n'y a pas de GPS sur les téléphones pour se repérer, Ouais. suivre les panneaux de signalisation sans suivre bêtement un GPS, Tinook, tu viens? Tinook? trouver une information dans un dictionnaire, dans une encyclopédie. Ouais, mais c'est-à-dire que on s'en fout d'apprendre ça tant qu'on a Internet, en fait. Mais c'est ça qui est fou. C'est que, mais demain, il y a une panne d'électricité, on n'a pas d'Internet. Comment? S'il y a une panne d'électricité, on n'a pas d'Internet ou de Oui, réseau. d'accord, mais s'il y a une panne d'électricité, ben là, ça deviendra Oui, intéressant d'apprendre à comment fonctionner oui, voilà, c'est sans ça. Internet. Et à ce moment-là, comme ça sera intéressant d'apprendre, ben on le fera. Tu vois? On verra. Ben, J'espère. ben, pour moi, c'est clair. On vient des cavernes, donc cueilleurs-chasseurs. Donc on vient de là. Donc si on a été capable d'en venir jusqu'à où on est aujourd'hui, c'est bien qu'on est Mm. capable de faire sans Internet. Je pense. Hein? Intellectuellement, je pense qu'on en a largement les capacités. Ouais, La en tout motivation cas. est peut-être des fois plus difficile. Je vais Bon, devoir te laisser, mon ami. ouais, ouais, Mon ok. repas est prêt et j'aime manger chaud. Ah bah, je comprends. Bon, bah écoute, Au plaisir. ouais, il y a une part de moi qui aurait envie de continuer encore un peu, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça te va qu'on fasse 10 secondes de silence avant que tu y ailles? Ça marche. Cool. Ah. Hmm. Big love, je t'aime. Have a nice day. Ciao, ciao! Ciao. Bon appétit! Ok. Alors, for those who speak English only, Lucille and I talked about. Je traduis un petit peu un résumé en anglais de ce que Lucie et moi on vient de se dire pour essayer d'inclure les gens qui parlent pas français. So yeah, to try to include those who don't speak French, Lucie and I had a very rich conversation about that includes her kids learning by himself to at 6 years old to open up a computer and go and start Google and look for what he wanted to find an origami to play with. And we talked about the fact that having eaten enough is necessary for being available to have dialogue.
And I think we express the joy of just being together and talking, and the fact that AI, as any other tools, can be used for different things. Like a pen that was created for writing can be used to draw, or a knife that was created to maybe, yeah, cook can also be used to sculpt the wood. And so the parallel with AI, I think, was interesting. And I also celebrated that I have a project that I think I said all that before, so I don't need to repeat all that. I just shared with Lucy what I had shared before she joined the conversation. What else? Tinouk, tu viens? Salut Adèle, bienvenue à toi. Je suis en train de traduire. Alors attends, si tu veux, je t'invite. Si tu veux participer à la conversation, bienvenue. I think that's pretty much all I can remember so far, and that I have energy to translate in English about the conversation I had with Lucille. I think just before Lucille joined and we talked, I was saying that it was, in my opinion, a perfect time to end the conversation, the reflection about what makes more pleasant, more constructive, and more enjoyable dialogues possible. I came to a place where I wanted to make some silence and contemplate, and Lucille arrived shortly after that. So I think right now I'm willing to go back to this space of silence and contemplation. Donc ouais, je crois que Tinouk, fais le tour. Avant de terminer cette vidéo, je crois que j'ai envie de reprendre quelques instants pour revenir à la contemplation et au silence. Toujours en lien avec cette question de ce qui permet l'émergence de dialogues plus constructifs, plus harmonieux et plus agréables. Tinouk? Ah, ok. À tout de suite pour la suite. Bye for now.